On parle souvent de ce marché immobilier qui s'emballe à Tel Aviv. On parle même d'une bulle spéculative. C'est ce que disait il y a quelques jours un rapport des banques suisses UBS. Eh bien, réalité aujourd'hui avec le ministère des Finances qui publie ce qui est peut-être la plus grosse transaction immobilière jamais réalisée à Tel Aviv. Un appartement dans cette tour que vous voyez en photo en plein centre de Tel Aviv qui s'est vendu pour la somme de 145 millions de shekels. Ça fait 41,8 millions d'euros. Alors, est-ce qu'on est dans quelque chose de tout à fait irrationnel ou pas? On va en parler avec notre invité Roy Kenner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Montefiore Real Estate Group. C'est un groupe immobilier spécialisé dans l'immobilier de luxe. Enfin, c'est devenu un pléonasme maintenant de dire immobilier de luxe à Tel Aviv. Est-ce que ce chiffre vous semble aujourd'hui obéir à une logique dans ce marché que vous connaissez bien, celui de Tel Aviv? Le sujet des prix de l'immobilier est un sujet qui est un sujet brûlant en Israël et à Tel Aviv avant et après les élections. Il faut comprendre, on est après un an et demi d'augmentation des prix de manière très importante et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore réussi d'acheter d'appartements et qui voudraient savoir vers où va le marché, vers le bas, vers le haut, et est-ce que ça va se stabiliser? Et la réponse, c'est qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour savoir la réponse. Nous voyons les données de la Centrale des statistiques nationales publiées pour juillet-août qui parlent d'une baisse des demandes, mais jusqu'à ce qu'on voit une baisse des prix, je pense que nous avons besoin d'encore quelques mois pour pouvoir déterminer. Alors là, on parle d'un appartement tout à fait exceptionnel. Il est au sommet de cette tour qu'on vient de voir, 1200 mètres carrés, je crois, si mes données sont bonnes, pour donc ce chiffre complètement fou de 145 millions de shekels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un marché justement du luxe qui, lui, s'emballe, ou est-ce que c'est tout le marché immobilier qui s'est emballé aujourd'hui à Tel Aviv? Ok. Le marché immobilier de luxe, qui est un marché qui me tient à cœur, que je vis jour et nuit par mon travail dans la société que je dirige, Montefiore Immobilier. Il faut bien comprendre, j'ai vu cet appartement, je le connais et je peux vous dire, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, je pense qu'il vaut son prix. On a publié à 120 millions, à 145 millions. À mon avis, cet appartement, c'est vraiment comme une œuvre d'art, Picasso ou Dali, qui se vendent à des centaines de millions de shekels. C'est de ça qu'il s'agit. Même le marché de luxe, il faut bien comprendre. Premièrement, le nombre de personnes qui peuvent et souhaitent acheter un tel bien, qu'ils peuvent tous être réunis dans votre studio. C'est tous les juifs du monde qui veulent et qui peuvent acheter un tel bien. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, ça m'amène au deuxième point. On ne peut pas tirer de leçons, quelle qu'elle soit, de cet achat fait par un milliardaire vraiment qui représente 0,00001% de la population juive mondiale qui a acheté cet appartement. Et donc, on ne peut pas en tirer de modèle sur le marché immobilier de manière générale et certainement pas non plus sur le marché de luxe. C'est un bien d'ultra luxe. C'est comme le phénix qui se relève de ses cendres une fois toutes les quelques années avec un milliardaire qui rachète les choses qui n'a aucun rapport en fait avec le marché de l'immobilier. Le prix, c'est pas un prix au mètre ou des choses qu'on connaît. Généralement, c'est la rencontre d'une volonté de l'acheteur et du vendeur qui se rencontrent quelque part au milieu ou pas au milieu d'ailleurs. Et c'est le cas qui nous intéresse. Et donc, Mazel Tov aux joyeux acheteurs. Alors ça, c'est sûr. Mais on va essayer de parler maintenant de cette bulle qui a été évoquée par un rapport là il y a quelques jours des banques suisses, UBS, qui est un organisme évidemment extrêmement sérieux, qui parle d'une bulle à Tel Aviv. Ça veut dire qu'il y a un risque d'explosion quand on parle de ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de déraisonnable sur l'ensemble du marché? Je ne parle pas de cet appartement-là. Eh bien, je respecte l'UBS, ils ont un département de recherche de très haut niveau, meilleur que moi, c'est sûr. Mais moi, vivant sur ce marché dont je vous parle, Tel Aviv a ses propres lois. Je vais vous donner un exemple. Le grand Tel Aviv, c'est-à-dire tout Tel Aviv, c'est à peu près la moitié du territoire de Paris en surface. Et quand les gens parlent de Tel Aviv, ils parlent d'une toute petite partie de Tel Aviv qui commence sur le boulevard Rothschild
Rothschild au sud jusqu'au fleuve du Yargon dans le nord. C'est à peu près, c'est très peu de kilomètres, quelques petits kilomètres, et c'est un petit point. Et donc ce lieu-là est très spécifique. Moi, je vis dans un beau quartier de Herzliya qui est au nord de Tel Aviv, avec une majorité de jeunes couples et de jeunes familles qui s'y sont installés. Alors, qui vient s'installer à Tel Aviv en réalité? Des jeunes familles, des jeunes couples, des célibataires, des personnes mariées, des étrangers, des nouveaux immigrants, des investisseurs israéliens, des investisseurs internationaux, des étudiants. Tout le monde veut être dans ce tout petit périmètre sur la carte. Et donc, la demande à Tel Aviv est une demande fixe et très importante. Depuis les années 80, 90 et 2000, Tel Aviv a toujours été cher. Alors, quand on analyse le marché de Tel Aviv en immobilier, on ne peut pas le mettre sur la même ligne que le reste d'Israël. C'est une île, si vous voulez. Ah ben voilà, on n'a pas le temps d'aller plus loin, malheureusement. Merci beaucoup, Roy Kanner, PDG de Montefiore Real Estate Group, spécialisé dans l'immobilier de luxe à Tel Aviv. Merci à vous.